Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors dans la vidéo Show 220, j'avais présenté rapidement ma réglette fuel. Donc la réglette fuel permet soit de sélectionner un gicleur fuel suivant une puissance flamme qui est déduite par rapport à la puissance que l'on veut passer dans la chaudière. Et donc suivant le gicleur que l'on a sélectionné et suivant la pression de pompe que l'on aura réglée, eh bien on aura une puissance flamme. Donc la puissance flamme, c'est la puissance du brûleur, la puissance que va émettre le brûleur. Et après, suivant le rendement de la chaudière, eh bien il y aura des pertes en ligne. C'est pour ça que je parle de puissance flamme, puissance 100%. Et si la chaudière a un rendement de 90%, eh bien il faudra enlever 10% à la puissance flamme que l'on aura trouvée. Mais ça, la réglette le fait de manière automatique. Donc dans cette vidéo, je vais montrer deux exemples. Donc là, tu peux voir ma réglette fuel. Donc où est-ce que ça s'achète? Donc j'ai dû la commander chez Wayshop. En gros, tu achètes ce type de réglette comme si tu achetais un brûleur, mais directement chez le fabricant. Donc elle a une dizaine d'années, j'en avais acheté deux par sécurité. Et lorsqu'on te vend ça, c'est vendu dans un étui de protection. C'est pour ça qu'elle est aussi propre. Car je fais attention à mon matos, surtout du matos comme ça de précision. Parce que tu vois que ici là, tu vois qu'il y a plein de petits traits un peu partout. Donc tout ça là, c'est le résultat de calculs mathématiques. Donc le gros intérêt d'une réglette, c'est que sur le terrain, t'as pas besoin de te faire chier à sortir les calculatrices et à faire des calculs. Calculs, par exemple, pour déterminer une puissance flamme, quand tu as un gicleur et une pression de pompe, ça se calcule. Mais sur le terrain, bon voilà, il faut être très très frais pour faire ce genre de calcul-là. En tout cas, il faut l'avoir en tête, sinon, moi je te le fais le calcul, mais ça va me prendre 1 heure avant de retrouver l'équation. Donc là, dans cet exemple-là, qu'est-ce que j'ai fait? On avait vu que dans la vidéo précédente, j'avais un brûleur de 0,5 gallons US. Donc là, dans ma réglette, donc là, je suis bien côté fuel parce que ça fait aussi, mais c'est de l'autre côté, ça fait aussi le gaz. Par exemple, lorsque l'on veut calculer le coefficient de correction du gaz, car lorsqu'on est sur du 300 millibars, on doit utiliser un coefficient de correction. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc moi, j'ai un gicleur là. Mon gicleur, on le voit ici là, c'est 0,5. Ok. débit gicleur en US gallons par heure. Donc il y a deux types de cas. Ici j'ai du fuel domestique classique, ici j'ai du fuel domestique avec l'utilisation d'un préchauffage au niveau du brûleur. Donc là, ce brûleur là, il n'y a pas de préchauffage sur le fuel. C'est souvent une résistance qui est dessus, j'en ai pas vu souvent. Et après ici tu as le fuel lourd, mais en France le fuel lourd c'est interdit. Mais il y a une époque le fuel lourd, en tout cas dans les usines, c'était très utilisé, mais il y a longtemps. Donc moi je vais utiliser du fuel domestique, du FOD classique que l'on trouve en France. Donc là je choisis mon gicleur. Je choisis mon gicleur. Le gicleur de 0,5. Ici j'ai un papier là, un papier c'est plastifié. Je mets ma réglette pour que le 0,5 corresponde à ce trait là. Ce trait là c'est la pression de pompe en bar sans réchauffage du fuel. Parce que ici là, on a pression pompe en barre avec réchauffage du fuel. Donc moi j'ai un gicleur de 0,5. Je veux du fuel domestique classique, je fais pas de préchauffage sur mon brûleur, donc je choisis ici là. Donc là le papier je le bouge jusqu'à temps que le 0,5 soit aligné avec le 12. Donc 10, 10 bars, 11 bars, 12 bars, 13 bars, 14 bars, 15 bars. Donc si j'ai un gicleur de 0,5 avec une pression de pompe de 12 bars, et ici, là, j'ai la puissance chaudière Q en kilowatts. Sachant que quand tu bouges le papier, t'as tout qui bouge là, au niveau des petits traits là. Car comme j'ai dit, ces petits traits avec les chiffres qui est au-dessus, c'est le résultat d'une équation, de plusieurs équations mathématiques. C'est comme une calculatrice, sauf que tu fais pas les calculs, tu as juste à tirer ça. Et donc, avec un gicleur de 0,5, avec une pression de pompe fuel à 12 bars sans préchauffage du fuel, pour une puissance flamme de 100%, ici, là, le 100, là, donc j'ai 20 kW, 21, 22, 23. Là, ici, j'aurai 24, 25 kW au niveau de la puissance flamme. Sachant que si j'ai un rendement de 90%, eh bien, je vais passer 22 kW dans la chaudière. Et si le rendement baisse, si j'ai un rendement de 80%, je vais passer que 19 kW dans la chaudière. Donc, quand je dis passer dans la chaudière, c'est un peu au niveau de l'eau. Donc, avec un gicleur de 0,5, une pression de pompe de 12 bars sous du fuel domestique sans préchauffage, ça me fait donc un débit fuel. Donc je l'ai en kg/heure, en litres/heure. Ça me fait du 2,1 kg/heure ou 2,5 litres/heure en gros. Donc on voit que cette réglette est vraiment très pratique. D'ailleurs c'est la première fois que je fais une vidéo dessus. Et là ici on peut voir le rendement de combustion des installations fuel. Et là après température de fumée moins température d'air combustible delta T en Kelvin. Vous voyez qu'on fait delta température toujours en Kelvin. Donc suivant les températures du fumée ça va te donner ton rendement de combustion.
Donc tu vois que si tu es sur du fuel, je sais pas moi, la chaudière n'a pas été ramée depuis longtemps, elle est dégueulasse. Ben, si tu as des températures de fumée de 300 degrés Celsius, donc là ça envoie du pâté là, eh bien tu vas avoir un rendement tout pourri. Donc là ce que je dis c'est un peu faux, hein. C'est bien écrit, hein, c'est température de fumée moins température d'air comburant. Donc s'il fait 10 degrés dans la chaufferie et si la température de fumée est de 300 degrés, le delta T, donc c'est 300 moins 10, le delta T est de 290 Kelvin. Donc il faut prendre 290 au lieu de 300. Mais bon, à ce niveau-là, au lieu d'avoir peut-être 85,8% de rendement, j'aurais peut-être 85,6. Donc c'est anecdotique au niveau de l'erreur du résultat, j'ai envie de dire. Et donc on remarquera que plus le delta T est faible, donc on le voit là, dès qu'on arrive vers les 50 degrés, on est presque à 100% de rendement. Et donc là après on rentre dans le domaine des chaudières fuel à condensation. Donc si ici c'est pas une échelle linéaire, on le voit très bien là, donc c'est 85. Là tu dois être aux alentours de 85,8% de rendement. Donc allez, sur les chaudières fuel, on va être plutôt aux alentours de 180. Donc tu vois, tu as un rendement de 91,5%. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Donc la réglette fuel, pour moi, est indispensable parce que je vois pas comment tu peux faire un remplacement de gicleur par un autre gicleur si t'as pas ça. Hein. Parce que bon, travailler au pif, c'est pas bon hein, dans ce milieu-là. Donc si tu veux te la procurer, bah écoute, contacte Weshop, ils en vendent, je crois que ça coûte 15 €, la réglette, c'est pas donné, mais bon voilà, c'est solide et ça fait le taf. Donc pour que ça soit plus clair là je vais manipuler la réglette, donc c'est ça là ce que je disais là. Il y a cette tige que l'on tire, quoi, ce papier là, quoi, c'est plastifié. Hein. Ça c'est le gaz, ça c'est le fuel. Je le remets à l'intérieur. Donc là je vais mettre sur un gicleur de 0,5 et là par exemple donc là je suis sur 12 bars, on le voit ici là, gicleur de 0,5 12 bars, donc si je me mets à 11 bars, imaginons 11 bars de pression de pompe pour le fuel domestique, donc j'ai une puissance flamme de 21, 22, entre 23 et 24 kW, et si j'ai une chaudière qui a un rendement de 90%, eh bien je passerai dans l'eau l'équivalent de 21 kW. Voilà. Donc là, je choisis mon gicleur. Donc là, j'ai un petit gicleur de 0,5. Après, je choisis donc la pression de ma pompe fuel. Donc là, je suis sur un brûleur sans préchauffage. Et une fois que j'ai réglé ça, eh bien, je peux réduire ma puissance flamme. Mais je peux faire aussi l'inverse, hein, c'est-à-dire que imaginons que j'ai besoin d'une puissance flamme, je sais pas moi. Je prends 30 kW. Donc je règle ici là, ce trait là 100%. Donc 100% c'est la puissance flamme à 100%. 30 kW. Donc si j'ai une chaudière qui a un rendement de 90%, bah, ça me ferait que je passerai l'équivalent de 27 kW. Et donc, si je regarde ma réglette, là, si j'ai une pression de pompe fuel de 11 bars, ici, là, eh bien, il me faudrait donc un gicleur de 0,65, entre 0,6 et 0,65. Ça permet de choisir son gicleur. Bien sûr, gicleur en gallon US. Donc voilà tous les gicleurs qui sont disponibles sur la réglette. Donc c'est un outil qui est très pratique. Ça évite de faire des calculs et c'est assez fiable. En tout cas sur le terrain, ça permet de pas trop se prendre la tête pour sélectionner son gicleur, sa pression de pompe et connaître sa puissance flamme et la puissance que l'on passe dans la chaudière. Et de l'autre côté, on a le gaz, comme on peut le voir ici. Voilà pour ma réglette fuel. Alors je vais rajouter, comme tu peux le voir sur le côté gauche de la réglette, il y a des nombres qui vont de 1 jusqu'à 15. Lorsque tu achètes cette réglette, tu as un mode d'emploi qui est livré avec. Donc là on a le mode d'emploi là au niveau installation fuel, donc côté fuel de la réglette. Donc tu peux faire pas mal de choses avec cette réglette. Donc là si tu veux lire, tu appuies sur pause, hein. Tu mets ça en 80p ou en 4K UHD, c'est-à-dire le 2160p sur YouTube. Voilà, et on a aussi ce petit mode d'emploi là sur la détermination des pertes de fumée. Donc on voit que l'outil est complet et il est très utile. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans un prochain épisode.